Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à cette troisième et dernière table ronde organisée par les laboratoires Mérinal. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui est un peu sensible, voire tabou en Algérie, qui concerne autant les hommes que les femmes. Il s'agit de l'infertilité. Pour parler de cette thématique, j'ai à mes côtés, deux invités, à savoir Madame Toumi. Docteur Toumi, bonjour. Vous êtes gynécologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous avons aussi Mourad Achour, vous êtes Bonjour. représentant Mérinal et vous êtes docteur également. En effet, docteur en pharmacie. Merci à vous. Première question, avant d'aller dans le cœur du sujet, est-ce qu'on a des statistiques au sujet de l'infertilité? Est-ce que cela touche plus les hommes ou les femmes? Justement, nous avons des statistiques mondiaux, mais aussi des statistiques algériennes. De par le monde, l'infertilité est estimée de 10 à 15% des couples sont infertiles. On a les couples, 1 sur 8 couples n'arrive pas à avoir un premier enfant. Et 1 sur 6 n'arrive pas à avoir un deuxième enfant. Parce qu'on a l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. Un homme peut avoir un enfant et peut probablement ne pas en avoir un deuxième avec la même femme. D'accord. En Afrique, les statistiques disent que jusqu'à 30% des couples subissent l'infertilité. C'est dû à la pollution, à la malnutrition, à l'hygiène de vie globalement, au stress. Oui. En Algérie, on estime l'infertilité de 10 à 15% des couples. Et selon l'hôpital Bni Messous, c'est estimé à 300 000 couples infertiles. C'est des statistiques qui remontent à quand? L'année passée. D'accord. Voilà. Donc c'est des statistiques assez récentes. Aussi, la répartition homme-femme, elle est équivalente. On dit que l'homme est responsable de la moitié de l'infertilité, voire de 40%, la femme de l'autre moitié. On a aussi une infertilité due au couple. Voilà. D'accord. Donc ça peut être en dualité en fait. Voilà. L'homme est aussi responsable que la femme. Justement, vous souleviez le détail à l'instant. L'infertilité peut être innée. Donc on peut la voir peut-être dès la naissance, on va dire. Et elle peut être aussi subie par la suite dû à un changement physiologique. Oui, oui. Quels sont les types d'infertilité que l'on peut rencontrer? Ça dépend. La stérilité, c'est-à-dire là, vous voulez savoir les causes de la stérilité. Les causes de la stérilité, ça dépend. Si vous parlez de stérilité innée, c'est-à-dire que c'est des enfants, c'est des femmes qui naissent avec des malformations. Par exemple, une malformation utérine, par exemple. Ou bien chez l'homme, par exemple, chez l'enfant, problème de la cryptorchidie. Ou le problème, par exemple, génétique, des anomalies de karyotype. Ça existe, ça, c'est des causes innées, ils naissent avec ça. Mais il y a des causes quand même qui sont secondaires, des causes qui peuvent être métaboliques, des causes qui peuvent être mécaniques. Là, ça dépend, c'est du cas par cas. Ça diffère d'une femme à une autre. Et d'un homme à une autre. Voilà. Justement, aujourd'hui, au XXIe siècle, on en parlait hier de l'impact du stress sur le sommeil. Le stress peut aussi avoir un impact sur la fertilité. On parle aussi aujourd'hui beaucoup de perturbateurs endocriniens, notamment chez les femmes, à cause des produits chimiques inclus dans les produits de beauté. Il y a certains métiers aussi chez les hommes qui favorisent l'infertilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? En effet, on s'est aperçu que chez l'homme, les métiers, par exemple pizzaiolo, boulanger, les métiers où on a un four, on a une source de chaleur au niveau du bassin, ces personnes-là sont plus propices à développer une infertilité idiopathique. D'accord. Parce que la chaleur déséquilibre ou déstabilise un peu la spermatogénèse. D'accord. Voilà. D'ailleurs, on lit dans des articles, par exemple, au-delà de ces métiers, par exemple, il est déconseillé aux hommes de poser un ordinateur sur les cuisses. En effet, parce que l'ordinateur est source de chaleur. Et source de chaleur, et le poser directement, ça peut influencer énormément la spermatogénèse. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, c'est-à-dire je prends le problème à la source. Oui. Quand le couple quand le couple se présente en consultation, nous, par exemple, chez le gynécologue, il vient pour un problème généralement, moi je dirais pas de stérilité, je dirais du problème d'hypofertilité. C'est-à-dire le couple n'arrive pas à concevoir après une année de mariage. Parce qu'il faut quand même donner une limite. C'est pas 2 mois, 3 mois de mariage et de vie conjugale ensemble. C'est-à-dire avec une cohabitation régulière. C'est pas l'homme qui travaille à Hassim Saoud et sa femme qui la voit une fois par mois. Il vient me dire, je n'arrive pas à en concevoir. Non, je regrette. Il faut que vous soyez ensemble, une cohabitation régulière, et pour dire qu'il y a une hypofertilité ou pas. Donc si on est dans ce contexte, c'est-à-dire que le couple il est là, c'est-à-dire qu'il y a une cohabitation régulière, c'est-à-dire qu'il y a les fréquences des rapports au moins 3 par semaine,
s'ils n'arrivent pas à concevoir, après une année, on parle d'hypofertilité. C'est-à-dire il faut appeler un chat à chat. C'est-à-dire on parle d'hypofertilité, c'est après une année de vie conjugale ensemble et avec toutes les conditions réunies. Donc en ce sens, vous faites un peu de sensibilisation. C'est-à-dire que si un couple vient vous voir au bout de 2 mois, il se peut qu'il n'y ait aucun problème. Donc vous les encouragez à... Non, revenons à l'interrogatoire. Il faut prendre la femme, il faut lui poser des questions. Il faut prendre le mari aussi, il faut lui poser des questions. Il faut connaître un petit peu leur vie sociale. Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils se retrouvent? C'est-à-dire s'ils sont déjà ensemble. Et puis après, il faut donc un interrogatoire minutieux donc concernant l'homme et la femme. Et à partir de cela, on arrive à trouver une raison. Peut-être qu'il n'y a même pas une raison. Juste, il faut leur expliquer qu'il faut faire des rapports à la même période. À la période où la femme, elle peut aller. L'ovulation, c'est généralement pour un cycle. Il faut que la femme connaisse son cycle. Il y a des femmes qui ne connaissent pas, ils ont des cycles de 35 jours, ils ont un cycle de 2 mois, ils se disent non, j'ai un problème. Non, il y a des cycles longs, dans 35 jours. Il y a des cycles courts. Il y a des cycles courts de 21 jours. Il y a des cycles qui se situent au niveau de 28 jours et 30 jours, et c'est des cycles normaux. Un cycle court de 21 jours, c'est un cycle normal. Il ne faut pas dire non, madame, non, vous avez un problème du cycle. Non, vous avez un cycle de 35 jours, c'est un cycle qui est tout à fait normal. Il faut juste lui aider à connaître son cycle, à connaître son corps, à connaître le moment d'ovulation. Voilà, madame, vous êtes, par exemple, venez au 3e jour du cycle, je ferai un monitorage d'ovulation. Je vous dirai quand est-ce que vous ovulez. Il y a des critères d'ovulation que la femme peut les détecter elle-même. Voilà, par exemple, si je prends un exemple, un cycle de 28 jours, on se situe au 14e jour. Madame, venez me voir. Je la vois au 3e jour du cycle. Je fais un comptage folliculaire. Je fais une écho endovaginale. Je vois qu'elle a un bon comptage folliculaire. Elle a des follicules qui sont normaux. Déjà, je pars sur un bon principe qu'elle est normale. Je la convoque le 14e jour du cycle. Je parle pour un cycle de 28 jours. Je l'examine, je mets un spéculum. Je vois qu'elle a une glaire. Elle a un col normal et elle a une glaire. Une glaire, c'est une sécrétion, c'est un critère d'ovulation. Les femmes qui n'ont pas de glaire, c'est des femmes qui n'ovulent pas et qui ne peuvent pas tomber enceinte pour des raisons X et Y. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si elle n'a pas une glaire, elle ne peut pas être féconde. Elle peut pas être fertile, si vous voulez. Oui. Et je fais une échographie folliculaire. Et si je vois qu'un follicule correspond à l'âge, à la date d'ovulation, c'est que c'est bon. Madame, rentrez chez vous, faites un rapport et c'est bon. Normalement, il n'y a pas raison. Bien sûr, à condition que le spermogramme soit normal. Oui. Parce que l'infertilité n'est pas forcément la fertilité, le problème de la femme. Ça peut être dû aux deux, ça peut être dû aussi à l'homme. Absolument. La fertilité, c'est un problème du couple. Oui. L'homme et la femme. Il faut que l'homme au moins ait un spermogramme normal. Non. Pour vérifier que tout va bien. Absolument. Il faut le demander auparavant. Et il faut que la femme, au moins, elle ovule. Elle a un ovaire correct. Elle a une glaire correcte, un col. Et elle a un endomètre correct. Et des trompes perméables. C'est tout. D'accord. Oui, Mourad. Justement, les problématiques qu'a cité le docteur, c'est des problématiques de mauvaise information, de malinformation. Donc la femme ignore qu'elle est fertile juste durant ces 5 ou 6 jours lors de l'ovulation. Et on reçoit beaucoup de problématiques de ce genre. Déjà, on a notre culture qui dit qu'après le mariage, l'homme doit avoir des enfants. Donc il y a une pression qui est culturelle à la base. Ils viennent consulter à 3 à 5 mois après leur mariage, ce qui n'est pas vraiment recommandé. Il faut 1 an d'hypofertilité et de tentative avec la même personne. Pour se considérer comme infertile. Comme infertile. Aussi, il y a le mari qui est absent et qui ne calcule pas. Et pour le Canada, j'ai 15 jours de congé. Et l'ovulation, ce n'est pas le même jour durant le même mois. Elle se décale à chaque mois, tout dépend des cycles. Donc nous, dans notre perspective, notre intérêt, ce que nous essayons de faire, c'est d'informer le malade. Par là, on a édité des supports, on essaie d'être en contact avec le malade pour lui expliquer un peu comment ça se fait, comment calculer l'ovulation chez la femme, que les rapports doivent être faits pour concevoir un enfant durant l'ovulation de la femme, qui doivent être réguliers. Nous essayons de l'informer afin que les médecins puissent avoir à leur niveau des malades déjà préinformés et qui comprennent l'aspect, les problématiques de l'infertilité. Justement, en parlant d'information, il y a 2 autres niveaux d'information, c'est-à-dire qu'il y a un niveau où on doit parler d'hygiène de vie, parce qu'on peut ne pas avoir une bonne hygiène de vie et ça peut être la cause d'infertilité. Donc il suffit peut-être de régulariser cela, pour que ça se règle. Et il y a aussi, comment dire, je perds mes mots, excusez-moi. C'est-à-dire il faut que la femme soit... Il faut que la femme se connaisse. C'est ça. Et l'homme aussi doit connaître la femme. Absolument. Oui, c'est ça.
Et justement, il y a des recommandations en termes d'hygiène de vie. Alors, les recommandations de l'Association européenne d'urologie, vu que c'est en parlant d'infertilité idiopathique, infertilité masculine idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment la cause. On sait que c'est un déséquilibre d'une voie métabolique, mais on ne sait pas quelle est cette voie. Donc cette association d'urologues recommande une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et des antioxydants. On a toute une panoplie d'antioxydants qui ont démontré leur efficacité dans des essais cliniques en améliorant la qualité, le nombre, la forme des spermatozoïdes. Chez Laboratoire Mérinal, nous avons développé le Fertigène, qui est un complément alimentaire. Qui est un complément alimentaire, oui, indiqué dans l'infertilité masculine idiopathique et qui comporte en son sein 18 molécules. Toutes ces molécules-là ont démontré individuellement leur intérêt. Nous avons une étude, par exemple, pour la L-carnitine, où elle a démontré son efficacité, et une deuxième étude où la L-carnitine, en association avec différentes autres molécules, a donné un meilleur résultat. Donc, en essayant de combler les différentes voies métaboliques, on essaie d'arriver à un rééquilibre, à une amélioration de la spermatogénèse. D'accord. Donc, après le côté alimentaire, hygiène de vie, il y a aussi l'aspect psychologique qui est très important. Oui, tout à fait. On peut faire un blocage rien qu'à cause de ça. Oui. Oui. Quand le malade vient chez le médecin, c'est il attend une solution. Il vient en détresse. Nous, j'ai toujours l'expression gardée en tête. Le malade, quand il vient chez le médecin, c'est-à-dire il vient chez le médecin, c'est son dernier secours. Il vient pour que le médecin lui trouve une solution. Le malade, et puis nous, le médecin, on doit trouver des solutions. Et on n'a pas le droit, on peut ne pas guérir le malade. On ne peut ne pas lui donner, on ne peut ne rien lui donner, mais on n'a pas le droit de nuire au malade. Le médecin n'a pas le droit. Il faut trouver les solutions. Et c'est à nous de trouver les solutions. Donc le malade, il faut lui trouver. Donc il faut trouver une cause de sa fertilité. Et des fois, quand on a tout fait, c'est-à-dire on a fait toutes les explorations, aussi bien chez l'homme et chez la femme, et qu'on n'a pas trouvé une cause de leur fertilité, eh bien le support psychologique est très important. Le malade, il a besoin d'être rassuré par le médecin, et puis lui expliquer comment il doit, c'est-à-dire expliquer les dates des rapports, les modalités des rapports par rapport au cycle de la femme, et croyez-moi qu'ils arriveront quand même à obtenir une grossesse. Et puis il faut aussi peut-être se montrer patient, parce que on ne traite pas l'infertilité, excusez-moi, je caricature un petit peu, mais c'est pas comme on traite une grippe. On prend pas un comprimé et ça va mieux. Alors, les produits qui sont indiqués dans l'infertilité masculine idiopathique, on sait que la spermatogénèse dure 3 mois. Donc un médicament ou un complément alimentaire qui est pris dans ce sens ne peut donner de résultat qu'après 3 mois. Et certains malades ne comprennent pas. Pour eux, c'est une grippe, ils prennent un médicament pendant une semaine, un antibiotique, et ça passe. Donc, dans cette perspective-là de support psychologique, nous avons développé un guide sur l'infertilité, un guide pour le couple, pour essayer déjà d'associer le couple à cette problématique, d'essayer de les supporter un peu, de leur expliquer quelles sont les différentes causes, qu'ils ne sont pas seuls, que c'est assez répandu dans le monde, que ce n'est pas une pathologie propre à eux. Et qu'il peut y avoir des solutions aussi. Voilà, et qu'il y a des solutions. Et qu'il y a différentes solutions. On ignore pour le moment quelle est la cause exacte. La cause est très différente d'un malade à un autre. Mais on essaye de le supporter psychologiquement afin de réduire un peu ce stress. Les causes d'infertilité causent beaucoup de stress psychologique, de problèmes de couple. Et c'est pour ça aussi que dans notre produit, on n'a pas essayé de mettre que des antioxydants ou des vitamines qui assurent l'amélioration de la spermatogénèse, mais on a aussi rajouté des produits qui améliorent la libido masculine. Donc on a du ginseng asiatique, du ginseng de Sibérie, on a de la taurine, et ces produits-là ont prouvé leur amélioration, leur efficacité dans l'amélioration de la libido. Donc lorsqu'il y a infertilité, on se dit qu'il y a forcément des problèmes sous-jacents, des problèmes de libido, des problèmes psychologiques. Donc ça devrait donner plus d'impact au complément alimentaire, à sa prise, et aider. Le magazine, le guide qu'on a développé se trouve, on va le publier la semaine prochaine chez les gynécologues, les urologues, en pharmacie. Il sera disponible en ligne également ? Il sera disponible sur les réseaux sociaux, il sera disponible sur le site fertigène.dz. Nous recevons beaucoup de questions des malades à propos de leur pathologie. Nous essayons de les orienter à chaque fois vers les spécialistes en les supportant, en leur montrant qu'ils
qu'ils ne sont pas seuls et que c'est tout à fait normal, que ce n'est pas la fin du monde. Nous essayons un peu de rapporter des informations, comment calculer l'ovulation de la femme, quand est-ce qu'il faut avoir des rapports et quels moyens, et comment aussi comprendre sa pathologie. Justement, culturellement, on va dire qu'on n'est pas formé à cela quand on est jeune, surtout quand on est un homme, il y a une pression peut-être supplémentaire. Culturellement parlant, on pense toujours tout de suite que c'est la femme qui est infertile, alors que l'homme peut être concerné. Justement, quand les couples viennent vous voir, comment se passe le suivi ? Le suivi, il faut prendre les deux, parce que c'est une consultation du couple, c'est pas une consultation de la femme ou du mari. Mais comment ça se passe chez nous? Généralement, c'est le couple qui vient le mal. Après, généralement, je parle après au moins une année, c'est-à-dire une année de vie conjugale. Et puis, il faut prendre le malade, il faut prendre le couple, c'est-à-dire le malade. Après, il faut faire toutes les investigations. C'est après une année. Moi, généralement, c'est après une année que je commence à faire des investigations. C'est pas après 6 mois ou 2. Après une année, je fais une investigation, des examens complémentaires pour la femme. Et généralement, chez l'homme, on peut faire, ça dépend. On commence par le spermogramme. S'il y a un problème autre que le spermogramme, on peut demander un bilan hormonal, tout dépend de la cause. Et puis on commence à prendre, c'est-à-dire s'il y a un problème au niveau de l'ovulation, c'est-à-dire je parle de la femme, s'il y a un problème c'est au niveau de l'ovaire, donc ça dépend, soit c'est une dystrophie ovarienne, il y a plusieurs causes, on ne va pas citer toutes les causes, au problème d'endométriose, au problème d'imperméabilité tubaire, donc au problème au niveau utérin, au problème du col, donc là ça dépend de l'anomalie où elle se situe. Donc on arrive à régler le problème en fonction de l'étiologie. Aussi bien chez l'homme, s'il y a un problème de spermogramme, donc il faut aller plus loin, c'est-à-dire s'il y a un problème où il y a une asténospermie, une tératospermie, c'est-à-dire une malformation ou une anomalie du nombre, donc sera traité en fonction de la cause. Généralement, nous, on est aidés les gynécologues par nos confrères, les urologues. Voilà, généralement, on oriente plus le mari. L'homme, généralement, il est orienté en consultation d'urologie et on travaille en collaboration, nous les gynécologues, avec les urologues, concernant donc surtout l'homme. Mais en ce qui concerne la femme, généralement, elle est prise à 100% par la gynécologue. Est-ce que l'homme joue le jeu? Est-ce qu'il est assidu dans ce suivi, ou alors est-ce qu'il a tendance à lâcher psychologiquement parce qu'il ne se sent pas... Au fil des années, oui. Au fil des années, on voit quand même que l'homme s'implique un peu plus. S'implique, et il participe, et il coopère. Donc il y a une bonne coopération du couple. Donc on comprend là l'importance de l'information. Exactement. Et sur les réseaux sociaux, on a posé des questions aux malades en leur demandant de nous poser les questions auxquelles ils souhaiteraient avoir des réponses. Et avec nos partenaires gynécologues, urologues, ils essayent de leur répondre un peu d'une façon assez basique pour qu'ils puissent comprendre un peu leur pathologie, leur situation. Et en s'adressant à des hommes, à une pathologie qui touche essentiellement l'homme, à savoir l'infertilité masculine idiopathique, nous avons eu 50% des personnes qui nous ont posé des questions, c'est des femmes. Donc la femme s'implique plus, mais l'homme ne dénie plus sa maladie. Nous avons des hommes qui nous disent « Je sais que c'est mon problème, je suis la cause, dites-moi comment faire. » Là, on les oriente, on leur demande d'aller voir un urologue, de ne pas perdre espoir. On essaie de les informer, on leur transmet toutes les informations qu'on a, et en essayant de les pousser, d'aller voir, de ne pas laisser tomber, de garder espoir, et d'aller voir autant l'urologue que le gynécologue, autant pour le couple, autant pour la femme que l'homme. D'accord. Et là, par exemple, tout à l'heure, on parlait en coulisses des compléments alimentaires qui sont fertigènes. Alors, il existe fertigène pour hommes et pour femmes, c'est ce que vous m'avez expliqué. Alors, on a aussi le fertigène pour femmes qui est indiqué lors d'infertilité due aux ovaires polykystiques. Avant d'arriver justement à ces compléments alimentaires et d'avoir une bonne hygiène de vie, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui comme sensibilisation auprès des jeunes qui sont finalement les plus exposés à ce problème, puisque quand on revoit les générations de nos aïeux, il y avait moins... le problème d'infertilité existait, certes, mais il existait moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les cas se multiplient, je pense. En effet, nos grands-parents avaient 99 millions de spermatozoïdes par millilitre. L'homme, maintenant, les valeurs normales sont de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. Donc l'homme a perdu énormément de sa fertilité. Certes, 15 millions reste suffisant pour être fertile. Cela dit, ce n'est pas dû à l'homme, c'est dû à des changements de rythme, d'environnement. Des changements d'environnement, à un stress, à de la pollution, à une mauvaise hygiène. On mangeait plus bio, plus naturel avant. Ça. Donc la cause
lorsqu'on est infertile, lorsqu'un homme est infertile, lorsqu'il est infertile idiopathique, ce n'est pas forcément la faute de l'homme. Oui, voilà. Tout à fait. Ça peut être, c'est-à-dire que chacun doit prendre entre guillemets ses responsabilités et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un problème de couple, c'est pas un problème de femme ou d'homme, c'est les deux qui doivent être impliqués. Tout à fait. Oui, est-ce que vous ne pensez pas justement, vous parliez du guide et je trouve que c'est très important, est-ce qu'il ne serait pas intéressant par exemple de le distribuer au sein des universités ou des lycées plus que, voilà, bon les gynécos c'est important parce que les femmes viennent les consulter, mais les jeunes aussi manquent de ce type d'informations, c'est des choses dont on ne parle pas avec ses parents puisque c'est tabou. En effet, cela dit, nous sommes un laboratoire responsable, donc nous le présentons aux spécialistes qui sont plus à même d'expliquer aux malades. Nous essayons de transmettre l'information autant que soit peu, sans pour autant remplacer le spécialiste. Mais aussi, le guide est disponible sur le site web et on n'a pas à l'imprimer, nous protégeons la nature. Donc, toute personne qui serait intéressée peut venir sur les réseaux sociaux, sur notre page Fertigène ou sur le site web et le télécharger à sa guise. Parfait. Donc, Mérinal, un laboratoire plus que responsable. Oui. Une dernière chose à rajouter, peut-être un conseil, une recommandation pour ceux qui nous écoutent. Nous, on peut réduire le taux j'aime pas dire la stérilité, le taux d'infertilité. On peut réduire le nombre, c'est-à-dire le chiffre qu'il a cité mon collègue, qu'on peut les réduire. Comment? Par bien informer les gens. L'information, c'est très important. Sensibiliser les gens, sensibiliser les couples, leur expliquer de connaître leur corps. C'est très important. Il y a des femmes qui se marient, elles ne connaissent pas son corps, elles ne connaissent pas sa ovulation. C'est pas, elle vient chez le docteur, c'est pas de quoi il s'agit. Là, il faut leur expliquer. Il faut une éducation sexuelle. Ça manque chez nous. Il faut informer les gens, il faut leur expliquer. Et puis après, il faut les prendre cas par cas. Il faut le prendre cas par cas. Et puis, revenons à ce qu'il a cité mon collègue. Revenons au complément alimentaire. Moi, dans ma pratique, depuis quelques années, j'ai commencé à travailler avec les compléments alimentaires. Surtout, je les utilise dans les cas de stérilité idiopathique, dans les cas où il n'y a pas raison de la stérilité. Et je mets les malades, le couple, sous complément alimentaire. Croyez-moi que j'ai eu de très bons résultats. Donc, c'est pour vous aussi peut-être une alternative plus saine comparée à d'autres traitements? Absolument, absolument. Il y a l'hormonologie, il y a le prix des traitements hormonaux. Bon, je dénigre pas le traitement hormonal. On a toujours travaillé avec le traitement hormonal. Mais maintenant, quand par exemple il y a des causes idiopathiques, juste rassurer le malade. Vous lui dites, madame, vous n'avez rien, on n'a rien trouvé. Juste programmez vos rapports, restez serein. Et puis prenez ces médicaments, ces compléments alimentaires. Ça ne va pas vous nuire, c'est toujours un plus pour vous. Et croyez-moi qu'ils ils arriveront quand même à avoir une grossesse. Des résultats. Voilà. Et surtout mettre de côté cette pression qu'on subit de l'environnement dans l'entourage. Sans oublier, la plupart des couples viennent en détresse parce qu'il y a une pression familiale des deux côtés, Donc ils viennent déjà, les couples est sous pression. Moi, croyez-moi, par exemple, devant ces couples où que je trouve pas une cause étiologique, je leur dis, madame, le couple, monsieur, madame, prenez des vacances, prenez quelques jours, croyez-moi. Ils reviennent, le couple vient enceinte. Et finalement, il faut sensibiliser autant le couple que l'environnement, que la famille. Voilà, justement, c'est pour ça j'invite toutes les personnes qui se sentent intéressées, touchées, peut-être même un peu dans le brouillard, à venir nous poser les questions qu'ils souhaiteraient sur notre page ou sur notre site web. Nous transmettons toujours ces questions aux spécialistes afin qu'ils puissent les rassurer avant leur passage et qu'ils puissent les motiver à venir consulter pour ça. Parfait. Est-ce que le guide est déjà disponible chez les gynécos et urologues ou il le sera bientôt? Il sera dimanche chez les spécialistes. Parfait. Donc à partir de dimanche, chez les spécialistes du domaine, est déjà disponible sur les réseaux sociaux et le site web Mérinal. Le site web fertigène.dz. Fertigène. Donc il y a un site complètement dédié aux produits. Parce que le potentiel, l'aspect le plus important, comme on disait, c'est l'information. Oui. C'est le support psychologique. Donc on a décidé de créer carrément un support d'information dans cette pathologie-là. D'accord. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Ce fut la dernière table ronde organisée par le laboratoire Mérinal. Vous retrouverez cette dernière table ronde, comme les deux précédentes, sur la page du laboratoire, donc laboratoire Mérinal. Moi, j'ai été ravie de vous accueillir. Merci à vous. Merci à Mérinal de m'avoir fait confiance. N'hésitez pas à vous informer. Les spécialistes de Mérinal se tiennent à votre disposition. Merci pour votre écoute et pour votre attention et à très bientôt.